Prochaine présentation, dernière présentation, migration des données Azure au Canada avec Carl Limoges de la GRIX. Alors, bonjour. Ça va être un petit point d'information. Certains d'entre vous étaient présents à la QCS plus tôt au printemps où on a annoncé qu'on allait faire la migration de tous les environnements et de toutes les applications qu'on avait d'héberger dans Azure aux États-Unis vers des environnements canadiens. Donc, la présentation aujourd'hui, c'est pour vous expliquer un petit peu l'historique de pourquoi on est aux États-Unis, pourquoi on fait la migration maintenant, ainsi que le plan de match et les impacts que ça va avoir pour les services rendus aux utilisateurs et dans vos environnements. Donc, si on commence un petit peu l'historique, en 2012, la GRIX a commencé à investir et à déployer des applications dans Azure. À cette époque-là, la plateforme Azure n'existait pas encore au Canada. On l'avait choisi quand même parce qu'à ce moment-là, c'était la plateforme qui était la plus intéressante, qui était la plus intégrée à nos outils de développement, à nos contrôleurs de code source et qui avait le plus de facteurs accélérants pour nos développements. Et il y avait de bonnes chances que dans l'avenir, tôt ou tard, ils ouvrent des centres de données au Canada. Donc, il y a plusieurs applications qui ont été développées sur la plateforme Azure. Dans un premier lieu, Helios. Suite à ça, la gestion d'identité, Mosaic inscription, les différents volets du Mosaic portail. C'est né petit en 2012, mais à l'heure où on se parle, ces applications-là ont pris de l'expansion et c'est un petit peu plus d'efforts à migrer aujourd'hui que ça l'aurait été dans le temps. Donc, pourquoi la migration cette année? En fait, les centres de données d'Azure sont devenus disponibles en 2016. Mais initialement, c'était simplement quelques fonctionnalités qui étaient disponibles dans la panoplie de tous les services Azure qui étaient disponibles aux États-Unis. Et on utilisait plus de services l'année passée que ce qui était disponible initialement au Canada. Donc, on a dû attendre quelques mois pour que Microsoft rende disponibles tous les services qui sont utilisés par la plateforme Mosaic, ce qui est devenu vrai environ autour de la période des fêtes, donc fin 2016. Mais là, une migration en cours d'année, ce n'était pas souhaitable pour personne. Donc, on attendait la venue de la période estivale pour vraiment effectuer la migration de nos applications. Donc, l'objectif du projet, c'est de rapatrier toutes les applications qu'on héberge dans Azure. Donc, la liste là, que je vous ai nommée tantôt, Helios, Mosaic inscription, Mosaic portail, la gestion d'identité, de faire ça tout d'un coup dans la période estivale pour que ce soit un dossier réglé et que ça ne traîne pas dans le temps. En même temps que ça affecte le moins possible vos utilisateurs. Parce qu'il n'y a aucune date qui est parfaite pour une commission scolaire. Il y en a encore moins qui sont parfaites pour l'ensemble des commissions scolaires, étant donné que c'est des services centralisés. Mais on a choisi des dates qui sont suite à la fermeture des écoles, avant la fermeture des commissions scolaires et avant les messages de réouverture. Là. Donc, c'est une plage qui est assez courte, mais qui est la plus intéressante pour nous pour faire la migration. Donc, la démarche de tout ça, c'est assez simple. En fait, on va prendre le déploiement qui est aux États-Unis présentement, toutes les applications, tous les services web, toutes les données. On va en prendre une copie et on va redéployer ça au Canada dans un premier temps, ce qui va nous permettre d'avoir l'ensemble de l'applicatif et des données, de reconfigurer l'environnement canadien, de l'essayer avec des données de production, même s'ils ne sont pas tout à fait à jour, et d'être certain que l'environnement canadien fonctionne entièrement avant de commencer à migrer les vraies données finales et les services en production. Donc, on va faire les tests et puis finalement, on va prendre une copie finale des données de chacune des applications. Application par application, on va prendre une copie finale, on va la récupérer au Canada, on va réaiguiller cette application-là au Canada, puis on va passer à la suivante. Et puis, application par application, là, dans un délai assez court d'une semaine, là, on va avoir fait la migration complète de tout ce qu'on a à faire. Petite nuance à ça, en fait, la seule exception à ça, c'est le module de communication. Communication répondant, on a un module de communication GRIX qui fait les appels téléphoniques et les envois de textos pour communication répondant. C'est la seule composante que dans vos environnements locaux, vous avez des chaînes de connexion qui pointent directement vers les environnements des États-Unis. Donc, suite à la migration, il va falloir reconfigurer les services de messagerie de GPI
pour qu'ils appellent finalement l'environnement au Canada. Donc, pour communication au répondant, on ne peut pas migrer dans une journée puis après ça appeler, je ne sais pas combien, là, mais exemple 50 commissions scolaires pour qu'ils reconfigurent dans la journée là, sans qu'il y ait de perte de service. C'est impensable. Donc, pendant tout le mois de juillet, du 3 juillet au 21 juillet, on va avoir l'environnement américain et l'environnement canadien qui fonctionnent en parallèle. Donc, vous allez avoir 3 semaines pour reconfigurer le service de messagerie de GPI pour envoyer les appels téléphoniques et les textos via la passerelle qui est au Canada. Si vous ne faites pas cette modification-là à l'intérieur de la fenêtre des 3 semaines, bien, passé le 21 juillet, on va fermer l'environnement des États-Unis, puis là, ça ne fonctionnera plus. Donc, idéalement, il faut faire la transition dans la période de 3 semaines. Donc, plan de migration avec des dates, des noms de produits, si vous voulez prendre des photos avec vos téléphones intelligents. Du 26 au 28 juin, on va commencer par la migration de la gestion d'identité. C'est l'étape la plus longue parce qu'il y a énormément de données dans la gestion d'identité, puis prendre des copies, puis les récupérer au Canada, c'est ça qui est le plus long. Ah oui, on va faire ça également, j'imagine. Donc, pour la gestion d'identité, du 26 au 28 juin, l'effet secondaire que ça va avoir, c'est qu'on n'acceptera plus de modifications pendant ces dates-là. On va figer la GI, elle va demeurer disponible. Donc, les applications vont fonctionner, le service d'identité va continuer de répondre, mais les modifications que vous faites dans la paye et dans GPI ne seront pas répercutées tout de suite sur le service d'identité. Suite au 28 juin, lorsqu'on va rallumer le service, il n'y aura aucune perte de données, la synchronisation va repasser et va réajuster tout ça. On arrête le service d'alimentation parce que ça nous permet de prendre une copie de sauvegarde des données qui est intègre pour qu'on puisse la récupérer au Canada, puis le processus est long, tout simplement. Le 29 juin, on va faire la migration des applications de Mosaic Portail et de Mosaic Inscription. Pour ça, c'est presque transparent pour vous. En fait, on va juste changer les DNS de l'environnement des États-Unis vers l'environnement canadien. Donc, lors des changements de DNS, ça se peut qu'il y ait de minimes coupures de service. Là, on parle de quelques minutes. Dans le cas d'inscription, ça va, tous les utilisateurs vont devoir se reconnecter. Dans le cas de Mosaic Portail, si tout se passe selon nos plans, ça va être transparent. Mais c'est possible qu'il y ait des légères coupures tout de même. Et puis finalement, du 3 au 21 juillet, comme je le disais tout à l'heure, les services de la GRIX vont entrer en communication avec vous pour vous aider à reconfigurer vos services de messagerie. Donc, l'ensemble des clients qui utilisent communication répondant, les services de la GRIX vont tenter de vous appeler pour reconfigurer ça. Et si c'est fait par après, donc au retour des vacances, exemple des commissions scolaires, pendant ce temps-là, les appels téléphoniques et les textos ne seront pas fonctionnels, mais les envois de courriel vont fonctionner quand même parce que ça ne passe pas par le service de messagerie dans le cloud. Suite au 21 juillet, on ferme l'environnement aux États-Unis. On ne veut pas fonctionner avec 2 environnements en parallèle longtemps parce qu'on les paye en double, on les maintient en double et après ça, la facturation, puis tout, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on veut que la période de transition soit le plus court possible. Donc, on va fermer l'environnement aux États-Unis et à la fin août, d'une date qui reste à déterminer encore, il va y avoir la migration de Helios. Ça va se faire en une journée, ça va être quelques heures. Helios, c'est moins grave là, que d'être dans la période estivale parce que tous les jours, ça dérange autant, mettons, contrairement au système de la gestion scolaire. Donc, on peut prendre pour acquis qu'à partir du mois de septembre, au retour de l'été, toutes les applications de la GRIX vont être hébergées au Canada. Puis ça va rester comme ça dans l'avenir. Toc, toc, toc. Quand tu dis que Mosaic Inscription, les gens vont devoir se reconnecter, faut-tu qu'ils refassent leur compte? Non, c'est juste... non? À un moment donné, ils vont se promener dans le système. Le rendu là, il ne devrait plus avoir de parents. Le système est techniquement plus fonctionnel, mais il y a peut-être du personnel administratif qui continue à faire des suivis. Ces gens-là vont se faire déconnecter parce qu'on change le domaine de l'application derrière. Ils peuvent se réconnecter instantanément. Ils n'ont pas de réinscription à faire là, ou quoi que ce soit. Merci.